Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux C'est ce merveilleux que Dieu fait. ce que Dieu fait. Ton précieux livre Son précieux est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. La parole du Seigneur, je la célèbre dans mon cœur. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur nous bénisse encore pour cette rencontre qui nous permet d'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 4e chapitre de ce grand évangile, ce grand message de Marc. Donc, nous allons lire donc Marc chapitre 4. Nous allons demander à deux personnes de nous lire. La première personne va lire jusqu'au verset 20. Verset 20. Et le suivant va lire le verset 21 jusqu'à 41. 1 à 20 pour la première personne qui va lire et 21 jusqu'à 41 pour la deuxième personne. Je lis la première partie. D'accord. Merci beaucoup. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffaient, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits périlleux
Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Je continue. Amen. Je continue. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe. Amen, on m'entend? Amen. Oui. Je continue. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boiseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'en est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous seriez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui en a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. 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 Alléluia.
Amen. Amen. Oh, voilà la merveilleuse parole du Seigneur qui nous est servie pour ce soir. Donc, nous laissons la parole aux intervenants qui veulent partager avec nous ce qu'ils ont tiré comme enseignement, comme leçon de cette parole du chapitre 4. Moi, c'est pas vraiment, c'est une petite question par rapport à un verset. Oui, Enfin, c'est à partir du verset 10, oui, là où Jésus disait que, je crois que c'est de 10 à 12, un instant. Là d'accord, où oui, il c'est ça. disait que pour vous, par exemple, il faut que je retourne. Lorsqu'il fut en particulier, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et quand ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Je ne comprends pas trop. Normalement, D'accord. je pense que nous tous, on est amenés à se convertir et avoir nos péchés pardonnés pour qu'on puisse être plus proche de Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi là, si vous pouvez m'expliquer un peu. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Sabine. Donc, tout à l'heure, quand je vais faire l'intervention, je vais répondre en même temps à la question. Et on va peut-être laisser ceux qui veulent intervenir pour apporter leur contribution. Et puis, quand je vais reprendre, je vais répondre aussi à la question. D'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, allez-y, ouvrez vos micros et partagez la parole que vous avez reçue avec nous. Amen. 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 Avec qui? Vas-y. Amen. Oui. Je vais juste m'attarder sur ce qui m'a le plus touché dans le texte. À partir du verset 35. La Bible nous dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. En fait, c'est ce bout de phrase-là sur lequel je veux vraiment parler. Passons à l'autre bord. Et puis après, on voit tout ce qui s'est passé. Les disciples ont eu peur. Pardon, je vais fermer. Il y a un peu de bruit à côté de nous. Et je voulais juste dire que la parole de Dieu égale la vérité. C'est-à-dire, quand quelque chose sort de sa bouche, cela se réalise toujours. Il a dit, passons à l'autre bord. Donc, ils sont déjà à l'autre bord. Il y a plus rien qui va les arrêter. S'ils avaient fait confiance à cette parole-là, ils ne se seraient même pas inquiétés. Parce que quand il dit, ça se fait. Il dit et la chose s'accomplit. Il a dit, passons à l'autre bord. Donc, pour Jésus, c'est fini, il n'y a pas d'obstacle. Ils sont déjà à l'autre bord puisqu'ils sont. Et puis, après, ils se couchent. Mais les disciples pensaient qu'avec tout ce vacarme-là qu'ils faisaient, qu'ils n'étaient pas réveillés, ils voulaient juste voir, peser leur foi. Et comme nous tous, actuellement, dès qu'il y a des tempêtes, dès qu'il y a des situations, on commence par s'agiter dans tous les sens au lieu de regarder à l'essentiel. Quelle est la parole que Dieu m'a donnée au départ quand j'ai prié ou quand je l'ai consulté pour telle chose? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je m'accroche à cela. Parce que quand il le dit, ça se réalise. Donc vraiment, je voulais juste attirer notre attention sur ça. Et ça va être ma participation, juste ma participation pour aujourd'hui. Amen. Donc, nous devons nous appuyer fermement sur la parole de Dieu, quelle que soit
les vagues et les tempêtes qui vont venir. Les tempêtes, Amen. c'est ça. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais aussi attirer aussi, ce qui m'a aussi, ce qui a attiré aussi mon attention, c'est exactement ce que ma soeur a dit sur la tempête. Dans notre marche avec Dieu, il nous arrive des tempêtes. Et souvent même, nous voulons les fuir. Mais si je vois bien, la tempête fait partie de notre évolution avec Dieu. La tempête fait partie de notre évolution. S'il n'y a pas de tempête, comment est-ce que nous pouvons évoluer? Donc, les tempêtes viennent dans le but, non pas pour nous détruire, non pas pour nous écraser, mais plutôt nous propulser à aller à l'autre bord, à mieux le connaître. Comme quelqu'un le dit, quand il se trouve dans des difficultés, c'est vrai que c'est douloureux, mais il se demande comment est-ce que Dieu va faire pour que je sois de l'autre côté. Tu vas encore voir un miracle. Amen. Amen. Tu vas encore voir un miracle. Amen. Sur ça, je veux attirer notre attention sur ce que notre soeur vient de rendre comme témoignage. Je ne sais pas pourquoi, en parlant, c'est l'image qui me vient en esprit. Si cette femme n'était pas venue dans la classe, si elle n'était pas troublée, en allant en classe, elle a commencé à être troublée, et le Seigneur a permis qu'il y ait autre facteur, elle a écouté le témoignage, ça a été un déclic en elle. Elle s'est levée dans la prière et elle a eu la victoire. Amen. Donc, il y a eu la tempête dans sa vie, la tempête dans sa classe. Elle avait un choix. Soit elle restait là, elle fuyait pour dire, ah, je ne peux pas, changez-moi de classe. Mais elle a compris qu'il y a un champion qui est en elle. Amen. Il fallait simplement écouter ce champion qui est en lui, le laisser agir en elle, et elle allait voir le résultat. Elle a écouté le champion en faisant quoi? Elle s'est levée dans la prière. Quand elle a écouté le témoin, elle dit, ah, voilà un jeune qui avait un problème dans son service, il s'est caché dans la salle de bain, il a prié Dieu à régler le problème. Donc moi aussi, je vais le faire. Et elle l'a fait. Et aujourd'hui, son nom est dans toute l'école. Amen. Jusqu'à son allé au secondaire. Amen. La gloire revient à qui? Mais à l'Éternel. Amen. Amen. La gloire revient à l'Éternel. Parce que chaque fois qu'ils parleront de cette femme, quand les gens vont venir vers elle, elle dira, c'est mon Dieu qui a fait cela. Amen. Amen. C'est mon Dieu. Et on demande maintenant aux autres enseignants de venir dans sa classe. Il doit passer dans sa classe pour qu'elle les forme. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est vrai que les tempêtes, quand ça vient, on pleure, on est troublé, on s'inquiète. Mais les tempêtes font partie de notre évolution avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir à tout enfant de Dieu. Quand on est en face des tempêtes, sachant que nous devons juste simplement aller à l'autre bord et laissons-nous dans sa main, il nous mènera sûrement à d'autres bords. Que son nom soit béni, c'est ce que je voulais dire. Amen. 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 Moi aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Ah, vas-y. Oh, vas-y, la sœur. Ah, je voulais ajouter le verset 25 pour compléter ce que maman Ophia vient de dire. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Moi, ce verset me parle personnellement parce que plus tu as confiance en Dieu, plus ta foi augmente, plus il te donne les ailes pour grandir avec lui, plus ta foi augmente, plus tu as des ailes, plus ta foi augmente. Mais si nous laissons notre foi
Et les épreuves, nous laissons les épreuves et puis les épreuves ont le dessus sur nous. Finalement, cette foi que nous avons, ça disparaît et finalement, on est comme un chrétien, mais un religieux. Disons, un religieux, on va à l'église et puis c'est tout. On ne croit plus, on n'a plus cette foi, on ne s'accroche plus. Et ça vient me chercher particulièrement parce que je vois que depuis que j'ai commencé la marche avec le Seigneur, je grandis. Je grandis au jour le jour et avec les épreuves de la vie, je m'accroche à lui et je vois que avec la foi, on grandit avec le Seigneur. Amen. 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 Merci la Amen. Vas-y, Suzy. Je vais rejoindre aussi mes sœurs pour dire que quand je méditais, je vois à quel point nous sommes vraiment des personnes spéciales aux yeux de notre Dieu. Je vois au travers de ce test un grand processus. Je comprends que il ne s'agit pas seulement d'avoir la grâce de pouvoir entendre parler de notre Seigneur Jésus, mais c'est tout un processus de l'accepter, de marcher avec lui, de grandir. Et comme maman l'a dit tout à l'heure, de le laisser nous, au travers de tout ce que nous vivons, les tribulations, les soucis, toute chose a une raison. Toute chose a un but pour que ce soit comme une chaîne. Et comme il a utilisé ses blessures pour guérir, afin que tout ce que nous allons vivre, nous puissions utiliser cela aussi pour d'autres personnes. Amen. Parce que la foi aussi vient des vécus. C'est plus fort de raconter quelque chose qu'on a soi-même vécu. Ça édite. Donc, comment pouvons-nous emmener des personnes à Dieu si nous-mêmes, nous n'avons pas des expériences? Exactement. Exactement. Donc, quand je lis, je vois vraiment la grandeur de l'œuvre de Dieu. Prêcher sa parole, gagner les âmes, les encadrer, c'est vraiment un gros travail et c'est un privilège. Si on n'a pas le discernement, comme maman le disait tout à l'heure, on prend tout ce qui vient, ça vient et on est tourmenté, on ne comprend pas. Mais Dieu sait pourquoi. Il sait où il veut nous envoyer. Franchement, j'ai pris ces paroles de manière personnelle pour ma vie. Je me suis dit, vraiment, Suzanne, tu n'as pas encore fini d'apprendre. Amen. On ne finit pas d'apprendre avec Dieu. Notre Dieu est tellement vaste. Franchement, c'est ces trucs-là qui... C'était en moi quand depuis ce matin que j'écoute, je lis, j'écoute, je lis. Ce passage-là, c'est vraiment vaste. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne vraiment la patience de pouvoir avoir le discernement, de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Parce que comme il disait dans ce passage-là, il parlait de paraboles pour ne pas que les autres comprennent qu'on ne voit pas les choses dans nos vies avec les yeux humains, mais qu'on les voit dans d'autres dimensions. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est mystérieux. Alléluia. Donc, c'est vraiment ce que je voulais apporter, c'est ce que j'ai reçu. Alléluia. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on pourrait aller maintenant vers la conclusion? Je pourrais aller à la conclusion?
Oui, oui. D'accord. Alors, donc, bien aimé, au chapitre 4, vraiment, c'est un point, un grand basculement de la façon dont le Seigneur pensait opérer. Vous allez voir que, comme on l'a dit, dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, il n'y a pas beaucoup de paroles du Seigneur qui sont rapportées. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus, ce sont ces actions qu'on va voir. C'est un livre d'action. L'évangile de Marc montre le ministère qu'il va exercer. On va voir à Galilée, en dehors de Galilée et jusqu'à Jérusalem. Donc, si vous voulez voir un livre où on voit le Seigneur beaucoup parler, enseigner, allez-y voir dans les autres évangiles, comme Jean, vous allez voir qu'il a beaucoup enseigné, comme dans Matthieu, dans Luc. Mais dans Marc, il y a peu d'enseignements. Vous voyez, il y a juste trois enseignements qu'il a donnés dans le livre de Marc. Il y a Marc chapitre 4, les paraboles du royaume. Ensuite, dans Marc chapitre 7, il va parler, donner un enseignement aux pharisiens sur les traditions qui suivent. Et Marc chapitre 13, où il va parler de l'avènement du royaume, de son retour glorieux sur la terre. C'est les trois enseignements qu'il va donner. Tout le reste, ce sont ses actions. Parce que Marc est focalisé sur le service que Jésus va rendre. Jésus est serviteur, le serviteur de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est son action? Comment il va servir? C'est ça, en fait, qui révèle. Amen. Donc, Amen. au chapitre 3, on a vu que les chefs religieux se sont opposés à lui. On commençait à le traiter. Les scribes sont venus spécialement pour lui dire que toi, tu es possédé de l'esprit de Belzébul. C'est par le prince des démons que tu jettes des démons. Tu es possédé de l'esprit impur. Le Seigneur était tellement choqué qu'il leur a dit, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, dès ce moment, vous allez voir qu'il va changer. Il ne va plus leur dire les choses ouvertement. Il va utiliser ce qu'on appelle des paraboles. Vous voyez, au verset 23 du chapitre précédent qu'on a lu hier, on dit Jésus les appela et leur dit sous forme de paraboles. Il commence à utiliser des paraboles. Alors, les paraboles, en fait, ce sont des illustrations, c'est une façon de présenter une métaphore, c'est un mot un peu fort, une image qu'on prend pour vouloir faire comprendre une réalité spirituelle. On a une réalité spirituelle à présenter. Un peu comme, regardez, quand il y a une parabole qu'il a donnée en disant, est-ce que quand l'époux est avec eux, est-ce que les amis de l'époux peuvent gêner? C'est une image qu'il prend. Mais il explique le fait simplement que lui, il est le maître. Il est celui qui est la source de tout. Et si lui, il est présent là, on ne va pas gêner, mais lui, Jésus, tu as prié pour que Jésus, eh bien, Jésus est déjà là. Tu as gêné pourquoi? Donc, il prenait une parabole pour exprimer une réalité, n'est-ce pas? Et donc, à partir du chapitre 4, comme ils ont rejeté le serviteur, ils ont rejeté son enseignement, ils l'ont traité de possédé, de démoniaque, donc, il va utiliser des paraboles pour parler, n'est-ce pas? Et elle va en fait expliquer que ce que vous voyez là, ce n'est que la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Amen. Les démonstrations, les esprits qui sont chassés, les malades qui sont guéris, les lépreux qui sont purifiés, tout ce que vous voyez là, ce n'est que la démonstration du royaume de Dieu. Le royaume se manifeste par la puissance. N'est-ce pas? Comme Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. N'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit rentre en action et qu'il manifeste le caractère de Dieu, il manifeste la nature de Dieu, la joie. Paul dirait aussi, le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Il dit, le royaume de Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, quand la puissance de Dieu est en action dans une vie, alors on voit le royaume en action. Amen. Donc, je vais prendre une parabole pour leur expliquer qu'en réalité, ce que vous voyez et que vous traitez d'œuvre du diable, ce n'est que la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Alors, donc, la première parabole, qu'on appelle la parabole du semeur, en réalité, à mon avis, on ne devait pas donner ce titre-là. Dans la Bible, on donne ce titre-là, la parabole du semeur. Mais en réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur veut révéler, ce n'est pas le semeur en tant que tel. Ce n'est pas le semeur, parce que
ce qui va changer réellement, ce n'est pas le semeur, c'est la même personne. La semence aussi, c'est la même personne qui va semer, c'est la même semence. Mais ce qui change ici, si on fait attention, c'est plutôt, à mon avis, on devait parler de la parabole des terres. Parce que c'est plusieurs terres dans lesquelles la semence va tomber. Amen. Amen. Donc, la semence, le semeur, quand il va expliquer, il va clairement dire que le semeur, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais cette parole-là va entrer dans des terres différentes. Donc, il va donner ici 4 types de terres. La première terre, c'est le chemin, n'est-ce pas? Le sol où on marche, la parole de Dieu tombe sur ça. La deuxième terre, c'est l'endroit pierreux, n'est-ce pas? Au milieu donc de pierre. Le quatrième sol, la quatrième terre, c'est les épines, n'est-ce pas, au verset 7. Et enfin, la dernière terre, c'est ce qu'il appelait la bonne terre. Amen. Amen. Donc, il dit que, en réalité, il est en train de répondre aux chefs religieux qui le combattent, qui s'opposent à lui, qui le rejettent et qui disent que ce enseignement, ce qu'il fait là, vient du diable. Il leur dit simplement que la parole de Dieu, le message qu'il enseigne là, le cœur dans lequel il rentre, cette parole rentre là, c'est ça qui permet soit de produire un fruit dans leur vie, d'apporter un changement, un miracle, ou bien, en fonction de l'état du cœur, cette parole sera infructueuse, ne portera pas son fruit. Alors, la première terre, il va comparer ça, à partir du verset 13 à 20, il va expliquer qu'est-ce que chaque terre représente. La première terre, le long du chemin, il va dire au verset 15 que c'est une personne en réalité qui est encore dans l'incrédulité. Il écoute la parole de Dieu, mais il ne croit pas. Amen. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Donc, comme il ne croit pas, qu'est-ce que Satan vient? Puisque c'est une semence. Vous voyez, il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi de la semence et de la moisson. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une moisson, il faut s'aimer. C'est cette semence-là qui va donner une moisson. Il ne peut pas avoir de moisson sans semence. C'est une loi spirituelle. Ouais, souvent, on prend cette image pour parler de la dîme, de l'offrande qu'on apporte à Dieu. Que si tu veux que Dieu multiplie tes finances, il faut apprendre à donner à Dieu. Cette semence-là, ce que tu donnes, comme Paul dit, il donne la semence au semeur, etc. Donc, cette semence que tu apportes, Dieu prend ça et il multiplie ça pour toi-même te bénir. Amen. Donc, ici, il va comparer cette semence à la parole de Dieu. Mais cette parole va tomber dans une terre, le long du chemin, qui symbolise donc un cœur incrédule qui ne reçoit pas. Et quand c'est comme ça, Satan vient faire quoi? Il vient, enlève la parole qui a été sémée en la personne. Elle ne croit pas. Donc, Satan vient et puis il arrache la parole. N'est-ce pas? Et donc, la parole, elle est infructueuse. Elle ne produit pas de fruits. Vous voyez? Et avant de continuer, je vais juste lire un petit verset de Hébreux 6 où on fait une analogie, on explique un peu la semence. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 8, rapidement, 7 et 8, Hébreux 6, 7 et 8. Il dit, lorsque une terre est abreuvée par la pluie, il tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des ronces, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. N'est-ce pas? Cette terre-là. Donc, cette terre, en réalité, c'est notre cœur. N'est-ce pas? La parole de Dieu est sémée dans notre cœur. Et c'est cette parole-là qui va produire la foi en nous. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Et c'est cette foi-là, quand cette foi elle est grande dans nos cœurs, c'est cette foi qu'on manifeste là qui produit le miracle. Donc Jésus manifeste la foi parce que la parole est en lui, la parole est en lui, il est la parole vivante. Donc il manifeste cette foi-là. Et nous, quand on reçoit cette parole, quand on reçoit le message, on reçoit la parole de Dieu et quand on croit en elle, alors elle va avoir un effet. Mais il y a des ennemis de cette parole. D'abord, le diable lui-même, il a l'affût, n'est-ce pas, le grand oiseau, le grand aigle qui vient pour picorer la parole. Donc, quand la personne ne comprend pas la parole, ou qu'elle est incrédule, ou qu'elle rejette la parole, Satan vient dire, bon, cette parole-là, c'est pas pour toi, tu n'as pas besoin. Tu es malade, il faut garder ta maladie, voilà, tu ne peux pas guérir.
Et voilà, tu es incrédule, tu ne crois pas. La parole de Dieu ne peut pas. Voilà. Donc tu rejettes. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole pour les guérir dans le psaume 107. Mais si la parole de Dieu te dit que je te guéris, ta maladie là, c'est fini. Et tu dis non, ma maladie, tu ne crois pas. Alors, donc, Satan dit, sa parole là, ce n'est pas pour toi. Donc, tu demeures dans l'incrédulité. Or, c'est cette parole qui doit te produire dans la foi dans ton cœur. Et Hébreux 4 dit que la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce que ça n'a pas produit la foi. La parole qu'ils ont entendue, il parlait des gens dans le désert qui ont péri. Israël, le peuple d'Israël, la plupart des personnes sorties d'Égypte qui ont péri dans le désert, il dit la parole qu'ils ont entendue dans Hébreux chapitre 4 ne leur servit à rien puisqu'elle ne produisait point la foi, c'est ceux qui l'entendent dire. Or, le but, quand Dieu envoie sa parole, c'est qu'elle produit dans nos cœurs la foi. Amen. Donc, la deuxième semence, c'est les endroits pierreux. Donc, il va expliquer que c'est ceux qui manquent de racines, qui manquent de persistance, de persévérance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Donc, c'est une deuxième catégorie de personnes qui reçoivent la parole de Dieu, mais l'effet qui va intervenir ici, c'est ce qu'on appelle le monde. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, Satan va les utiliser. Donc, la première catégorie, lui-même, il vient, il arrête la parole. La deuxième catégorie, il utilise les gens qui sont sous son contrôle, la Bible appelle le monde. Donc, ces gens-là vont te persécuter. Ils les poussent à te persécuter. Ton papa va te persécuter. Ton propre enfant va te persécuter. Ta femme va te persécuter. Ton mari va te persécuter. S'il ne connaît pas le Seigneur, tes amis vont te persécuter. Comme Jésus, on le traite de Belzébul. Le Fils de Dieu, on traite le Fils de Dieu d'homme possédé. Donc, la persécution, ça va même aller jusqu'à même à la perte de ta vie, l'emprisonnement. C'est pas comme l'apôtre Paul, qui a été la femme dont ils ont chassé les mauvais esprits, ses patrons, la femme qui faisait la divination, ont poussé des gens pour dire voilà, des gens qui troublent la ville, et on les a fait arrêter pour les mettre en prison. Et la persécution de l'Église, quand on voit dans Acte 12 comment Hérode a fait arrêter les dirigeants comme Pierre, il a tué Jacques et il a fait enfermer Pierre qui cherchait à l'éliminer. Donc le diable a utilisé les gens qu'on appelle le monde pour essayer de t'attaquer, de te persécuter, de te dissuader. Tout ça, l'objectif, c'est d'arracher la parole. C'est de rendre la parole de Dieu infructueuse dans ton cœur. La troisième terre, c'est la terre, l'endroit avec les épines. N'est-ce pas? Il dit, d'autres reçoivent la parole, la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chair, notre nature mauvaise là, qui est en nous, qui crée en nous les mauvais désirs, la convoitise, n'est-ce pas? Les soucis, des choses, la préoccupation des choses matérielles, toutes ces choses-là viennent et ça, comme les épines, ça étouffe la parole. Ça étouffe la parole. Oui. Donc, l'état de ce cœur-là, rempli de convoitise, rempli de plaisir, de la de la chair, quand la parole va venir, ça va étouffer la parole, elle sera infructueuse. Mais la dernière partie qu'il appelle la bonne terre, ça, ce sont les personnes qui ont un cœur ouvert à Dieu, un cœur humble, un cœur disposé à écouter, un cœur où le Saint-Esprit agit. Donc, ceux-là, ils reçoivent la parole, l'Esprit rend cette parole vivante dans leur cœur et ils portent des fruits, ils manifestent le royaume de Dieu, ils manifestent le règne de Dieu, ils manifestent la vie de Dieu dans leur cœur. Amen. Amen. Donc, avant de continuer, je vais juste répondre à la question de notre sœur Sabine concernant les versets 10 à 12. Ici, le Seigneur reprenait un passage que le Seigneur avait donné à Isaïe chapitre 6, verset 9. Il disait en fait que comme les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu, comme les gens rejettent ce que Dieu leur dit, donc Dieu a endurci leur cœur. Enfin, il a endurci leur cœur de sorte que eux-mêmes ils se perdent, puisqu'ils ont rejeté la parole. Voyez, on va juste lire Isaïe 6, verset 9. Le 8 à 9, il dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux
n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent et ne soient point guéris. Donc, ici, puisqu'ils ils ont refusé d'entendre le message, il dit, tu vas leur parler, mais ils vont refuser de se repentir, ils vont refuser d'accepter la parole. Donc, ils ont rejeté la parole que Dieu leur donne. Ils vont refuser de se repentir, de dire la parole que le Seigneur me donne pour que je change de vie. Donc, ils vont s'entêter dans le mal, ils vont s'endurcir. Donc, finalement, cette parole-là ne leur servira à rien, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le plan de Dieu d'endurcir le cœur pour qu'il perde. Non, la Bible dit que Dieu ne veut pas qu'il y ait qu'un seul se perde. Il veut que tout soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Mais si les gens, regardez l'histoire des chefs religieux, des pharisiens, malgré ce que Jésus faisait, il contrecarre automatiquement. Tout ce qu'il fait là, il dit, il s'organise comment le faire périr, comment le tuer. Il n'écoute pas, ce n'est pas le message, ce n'est pas ce que Dieu fait là, par lui qui les intéresse, mais comment détruire l'œuvre de Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Donc, ces gens de personnes-là qui rejettent la parole, qui blasphèment contre l'esprit, comment ils peuvent se convertir et être changés? Ils rejettent eux-mêmes la parole de Dieu. C'est cette catégorie-là qui parle ici. D'accord? Donc, comme ils ont refusé d'écouter Dieu, Dieu les a livrés, n'est-ce pas, à leur endurcissement, de sorte qu'ils ne peuvent pas saisir la parole, le message de Dieu pour se repentir et changer, puisque eux-mêmes, ils ont rejeté. Amen. Amen. Donc, ici, dans ce chapitre, le Seigneur va donner donc 3 grandes paraboles, n'est-ce pas? La parabole que j'appelle la parabole de terre. Ensuite, l'autre parabole, c'est la parabole de la semence, n'est-ce pas? À partir du verset 26 à 29, il dit que le royaume de Dieu est comme une semence qu'un homme jette dans la terre. Qu'il dorme ou qu'il veuille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, cette deuxième parabole, simplement pour nous dire que la façon dont le royaume de Dieu vient. Bon, évidemment, la première parabole qu'on a vue, on a parlé de la parabole du semeur, c'est le fait que le royaume de Dieu vient dans notre cœur comment? Quand on accepte la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, là, qu'on prêche là. Quand tu crois en cela, que tu l'acceptes, c'est Jésus en réalité, la parole, n'est-ce pas? Il s'appelle la parole. Quand tu crois en ça, que tu acceptes, alors le règne de Dieu vient dans ton cœur. Tu nais de nouveau. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 3, là, il parlait à Nicodème en disant que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu là que tu acceptes, que en elle tu crois là. C'est elle qui produit son effet, qui opère le changement, la transformation en toi et qui permet à l'Esprit de Dieu de manifester la vie et le caractère de Dieu, la puissance de Dieu par toi. Il y a le témoignage que notre sœur, la Tsunamite, nous a rendu. Vous voyez, dans cette classe, c'était comme le royaume des ténèbres, comme le royaume de Dieu. C'était ça. La guerre était déclarée. La personne qui est en face, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle adore, qu'est-ce qu'elle invoque comme esprit. Donc, elle vient, pour elle, c'est pour détruire la carrière de la sœur. Donc, si elle baisse les bras, mais le diable va avoir le dessus. Mais elle dit non, je suis une fille de Dieu, j'ai la parole de Dieu à moi. Ce n'est pas à moi d'avoir peur, de trembler pour aller dans une classe. C'est elle qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, comme elle s'est levée, elle a manifesté la foi, elle a manifesté la parole, elle a eu le défi. Amen. Donc, la parole que nous recevons là, il faut qu'elle soit une parole que nous l'acceptons, nous croyons en elle et que nous laissons cette parole agir en nous. Et que tout ce qui est persécution, tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce que le diable a amené, parce que le diable, la seule chose qui le fait peur, là, c'est la parole, parce qu'il sait que c'est la vérité. La parole de Dieu, là, il dit que le ciel passera, mais aucune lettre de cette parole ne peut passer. Elle est vivante, elle est permanente. La chose qui... Pourquoi quand Jésus a été tenté, là, vous voyez, il dit, il est écrit. Il s'appuie sur la parole. Oui. Et Satan vient, comme il a fait à Adam hier dans le jardin, là. C'est la parole qui cherche à voler. Une fois qu'il a volé la parole là, il t'a rendu incrédule, ou il a utilisé les choses charnelles, ou il a utilisé le monde pour étouffer la parole là. C'est fini. Il sait que tu ne peux plus fonctionner, tu ne peux plus agir, puisque la foi n'est plus là. N'est-ce pas? Donc, c'est cette parole que nous devons garder précisément dans nos cœurs. Amen. Et de ne pas laisser quoi que ce soit étouffer cette parole, qu'elle soit toujours vivante, agissante. Que nous la méditions, nous la gardions, nous la soumettons, nous la soumettons à elle, nous croyons en elle et nous la laissons agir. Donc, la deuxième chose, c'est toujours cette même parole, mais sous une autre forme maintenant, d'une semence qu'un homme a pris à planter. Si la personne dort ou qu'il veut, ce n'est pas parce qu'elle va rester en train de veiller que ça va avoir un effet sur la semence. D'accord? Donc, ici, il nous donne l'exemple du royaume. Comment le royaume vient dans la vie d'une personne, comment le royaume va grandir
Ça, c'est Dieu qui est souverain dans la façon dont il fait agrandir son royaume. N'est-ce pas? Ce n'est pas nous. Le règne de Dieu dans le cœur, là, nous ne pouvons même pas savoir comment ça se passe. Comment un pécheur peut être transformé en un saint. Comment un cœur méchant et endurci peut être transformé en un cœur qui devient croyant. Et ça, c'est une œuvre que Dieu fait dans la vie d'un homme. C'est Dieu qui le fait. Comme Paul a dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. Mais ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien, on n'en notre part. Mais nous, c'est de croire, de venir devant lui, de prier, de nous tourner vers lui. Mais comment il opère en nous, là, comment il envoie son règne, là, ça, c'est lui seul qui opère. Ce n'est pas nous. N'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça qu'un jour, sans que le monde ne s'aperçoive, on va voir que Dieu, son règne, là, va s'étendre. On ne voit pas comment ça se passe, mais il travaille dans l'ombre, il travaille à étendre son règne, à gagner les âmes, à sauver les âmes. Un jour, son règne va s'étendre sur toute la terre. Et la dernière parabole, donc la parabole du grain de sénévé, n'est-ce pas, le petit grain qu'un homme a pris et a mis dans la terre, mais quand cette graine grandit, elle devient un arbre duquel les oiseaux viennent. Il montre en fait comment le règne de Christ va venir dans ce monde. N'est-ce pas? Christ est venu, il est rejeté, il est combattu, n'est-ce pas? Et dans un des passages de Luc même, ils ont demandé, mais quand viendra le royaume? Montre-nous le royaume. Et Jésus dit, mais le roi est parmi vous et vous demandez encore quand viendra le royaume. Là où est le roi, là est le royaume. N'est-ce pas? Je suis au milieu de vous et vous demandez encore quand est-ce que le royaume va venir. Dit, le royaume est déjà parmi vous. Mais ce royaume-là, Jésus est venu en serviteur. Sa première venue, il est venu en serviteur. Il est venu humblement. Le roi des rois vient simplement comme un homme. La Bible dit qu'il est apparu, il a pris la forme d'un serviteur. Il n'est pas venu en roi souverain pour le roi. N'est-ce pas? Mais ce royaume est venu simplement. Et aujourd'hui, on annonce le royaume de Dieu. On prêche pour que les âmes se repentent et viennent à Christ. Mais un jour, ce royaume va s'étendre sur la terre, on le verra. N'est-ce pas? Il sera le grand arbre, comme Daniel a dit dans sa vision, la grande pierre qui a pris toute la terre. Ça sera pendant son règne millénaire. Quand Christ reviendra, il étendra son règne dans le monde entier. Depuis Jérusalem, il régnera pendant 1000 ans avec l'Église. Amen. Tous ceux qui vont croire là, même ceux qui sont morts, ils vont ressusciter pour vivre avec Christ pendant 1000 ans sur la terre ici. Ça va être un moment extraordinaire de paix comme jamais le monde n'a connu. Parce que Satan sera lié pendant ce moment-là. Les démons seront liés. Un moment de paix, un moment de prospérité, un moment de justice. Il n'y aura pas le péché qu'on voit aujourd'hui. Il n'y aura pas tous ces crimes-là. Toutes ces violences, on ne verra pas. Il y aura même la Bible dit que même un homme qui va mourir à 100 ans, il sera comme un maudit. Parce que la mort sera très loin. Les gens vont connaître la longévité. Amen. Mais ce règne-là va venir. Donc, il utilise ces 3 paraboles du semeur, de la semence qui croît et du grain de sénévé pour expliquer en réalité, vous me rejetez, n'est-ce pas? Vous rejetez le royaume de Dieu. Mais ce royaume-là, il va s'imposer, il va venir, que vous le vouliez ou pas. Donc, vous avez intérêt à écouter la parole, n'est-ce pas? Il va les mettre en garde. Il dit, celui qui a des oreilles entende, n'est-ce pas? Qui pour écouter, qu'il écoute. S'il n'écoute pas, s'il rejette, alors qu'il prenne garde à la façon dont il écoute. Amen. Donc, le Seigneur donne son premier grand enseignement dans Marc, ici, au chapitre 4. Avant, vous avez vu que c'est juste des démonstrations de puissance. Il guérit, n'est-ce pas? Il chasse les démons, il purifie les lépreux. Mais ici, puisqu'ils ont rejeté, ils ont combattu, ils s'opposent à lui. Donc, il va utiliser des paraboles, donc des histoires pour faire comprendre comment le royaume de Dieu vient dans la vie d'une personne, comment elle peut se manifester. Mais la personne là doit choisir elle-même d'accepter le règne de Dieu dans sa vie, de se soumettre à la parole de Dieu qui est Christ pour que cela puisse porter des fruits de justice dans son cœur. Qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.